Dans cette vidéo, on voit une attaque au couteau et on peut voir que le couteau est contre la cuisse et l'autre personne a un skateboard. Il va prendre cette distance et va surtout s'éloigner un petit peu de l'agression. Mais quand on voit que l'autre est menaçant avec son couteau, il n'hésite pas. Il lui met simplement le skateboard dans la tête et ça couche l'agresseur. C'est exactement ce qu'il faut faire, même si j'aurais monté les mains un peu plus tôt. Mais en tout cas, c'est top ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a gardé ses distances, il a toujours gardé à vue l'agresseur et il lui a explosé la tête avec le skateboard parce qu'il n'avait pas le choix car l'autre avait un couteau et il était menaçant. Quand il y a une main cachée, c'est une main armée et dès qu'on voit la lame et même avant, si on estime qu'il y a un danger, il faut intervenir de façon préventive. Alors bien sûr, souvent la loi on dit qu'il faut répondre à une agression, mais quand il y a un couteau et surtout quand il est visible, il faut pas hésiter, un, à s'enfuir et deux, si on n'a pas le choix, à frapper fort avec une arme par destination. Si tu aimes mon contenu et si tu veux que j'analyse encore plus de vidéos d'agression comme ça, n'hésite pas à commenter, à liker et à repartager cette vidéo, car mon but est ensemble qu'on apprenne un peu plus tous les jours à se défendre. Dans cette vidéo, on voit deux filles qui sont en train de se taper dessus et une qui a une espèce d'arme, je sais pas ce que c'est, et qui veut bien sûr blesser la personne en face. L'autre a une arme d'autodéfense qui est un spray au poivre ou une gazeuse, on va dire, et du coup, elle arrive vraiment à neutraliser la personne. Alors bien sûr, elle aurait pu fuir, ça aurait été une bonne solution également, mais elle a choisi de faire face et elle a tout simplement neutralisé la personne. Quand vous prenez du spray au poivre très puissant dans les yeux, franchement, c'est très dur de continuer l'agression. Donc ça reste une arme d'autodéfense très intéressante, même si par exemple en France il n'est pas tout à fait légal de l'avoir sans motif légitime en dehors de la maison, etc. Ça dépend bien sûr les armes et tout, ça dépend aussi dans quel pays tu es, mais ça reste une arme d'autodéfense vraiment intéressante parce qu'elle est absolument pas létale et ça permet de mettre hors d'état de nuire la majorité des gens. Là, la personne était armée, donc déterminée, mais elle a vu quand même, voilà, sa vision troublée, une douleur, ce qui l'a empêché de continuer l'agression. Donc, apprenez à vous défendre, essayez d'obtenir des armes légales d'autodéfense en respectant la loi de votre pays et surtout préparez-vous au pire, comme ça s'il arrive au moins vous serez prêt. C'est très important. Pense également à liker et à partager cette vidéo pour prévenir les gens, pour faire de la pédagogie. N'hésite pas à me suivre aussi sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Et si tu veux aller plus loin, il y a mon Patreon, c'est facile, tu vas sur patreon.com, tu tapes Kuma Self Défense et tu mets rejoindre et tu auras accès à des vidéos exclusives comme des extraits de mes stages. Alors en tout cas, et comme je le dis à chaque fois, le plus important, c'est de rester vigilant. Est-ce qu'on voit encore un individu d'une intelligence incroyable et qui attaque une personne? Et là, on voit simplement qu'il met un coup de coude sans puissance, sans trop de rotation, mais on voit le gars, il tombe par terre direct et après il se relève pour mettre un espèce de coup de poing super mal exécuté et l'autre arrive à parer tout en faisant un espèce de coup de pied écrasant. Bravo à lui. Qu'est-ce qu'il a fait quand la personne est rentrée dans sa distance? Eh ben, il a frappé le premier. Alors bien sûr, il aurait pu s'écarter de la position où la personne était trop proche, ça aurait été une option peut-être un peu meilleure, mais en tout cas, il s'est pas laissé faire et il a frappé quand il a su qu'il ne pouvait pas faire autrement et du coup, après, en plus, il a pu bloquer, faire un coup de pied écrasant. On voit que la personne est complètement stupide en face, agressive et insultante et simplement, eh ben, c'est une réaction légitime quand il doit se défendre. À ton avis, est-ce qu'il a bien fait de frapper tout de suite ou est-ce qu'il aurait dû se laisser faire, peut-être se soumettre ou plutôt garder la distance et s'enfuir? En tout cas, lui, il a choisi de riposter. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Mais en tout cas, ne jamais laisser rentrer une personne trop proche de vous. C'est la base. Bravo à lui. Pense à liker et t'abonner.